Hello tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler un peu de Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, pour changer. Et plus précisément du personnage de Sarah Hikari. Alors, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui connaissent, elle ne fait absolument pas partie de mes personnages préférés, donc cette vidéo risque d'être légèrement salée. Ah ouais? Bah alors t'as qu'à pas en parler. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. J'aimerais tout simplement vous faire part d'une petite théorie, ou plutôt une analyse, concernant ce personnage. Pour rappel, Peachy Peachy Peach est un shoujo manga relatant l'histoire de princesses sirènes chargées de protéger les océans à l'aide de leurs perles et de leurs chansons magiques. On le connaît tous comme étant un gentil magical girl tout mimi, répondant à tous les clichés du genre, mais vous allez voir qu'on peut découvrir des choses un peu plus sombres si on pousse la réflexion un peu plus loin. Avant toute chose, petit disclaimer, ça va spoiler sec dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas au moins vu ou lu la saison 1, déjà qu'est-ce que vous faites là? Et ensuite, je vous déconseille de rester. Mais après vous faites comme vous voulez, En tout cas, vous êtes prévenus. Donc, Sarah Hikari, 21 ans, princesse à la perle orange, résidant dans l'océan Indien, mais aussi et surtout, véritable antagoniste de l'histoire. Ah bah oui, je vous avais prévenu. En effet, suite à son chagrin causé par le départ de Taro Mitsuki, son premier grand amour, Sarah pète les plombs, détruit son royaume ainsi que celui de sa meilleure amie Coco, la princesse sirène à la perle jaune, vole la clé des abysses et part dans les profondeurs des océans à la rencontre de Gaito, survivant du clan des Pantarasa et futur roi de sa lignée. Elle pousse alors ce dernier à éradiquer la race humaine grâce au pouvoir des 7 perles détenues par les princesses sirènes pour se venger et prend pour prétexte que ce pouvoir lui permettra de devenir roi et de prendre le contrôle des océans. Gaito, vivant seul dans les abysses depuis sa plus tendre enfance, a immédiatement cru en Sarah et en est tombé amoureux. C'est simple, il aurait fait n'importe quoi pour elle tant qu'elle restait près de lui. Nous avons donc en face de nous une belle psychopathe manipulatrice. Wouhou! Dans la série animée, rien n'est très clair sur la relation qu'entretient Sarah avec Gaito. Il n'y a rien qui indique qu'elle l'aime d'une quelconque façon, mis à part dans l'épisode final, mais il n'y a rien qui dit non plus qu'elle se fiche totalement de lui. Ce côté-là est néanmoins plus explicite dans le manga papier, puisque Sarah se fait beaucoup plus violente et capricieuse, à tel point qu'elle n'hésite pas à le gifler quand quelque chose ne lui convient pas. C'est pourquoi certaines personnes la considèrent comme une pétasse, qui se sert d'un gamin en manque d'amour, car oui, Gaito n'a que 14 ans, pour faire le sale boulot à sa place et parvenir à ses fins, c'est-à-dire satisfaire son envie de vengeance. Et j'avoue que j'en fais un peu partie. Ah, comment tu juges? Certes, mais tu apprendras, mon jeune ami, que la vie est faite de jugements, et que si l'être humain n'avait pas cette capacité, il ne vivrait probablement pas très longtemps. De plus, mon jugement n'est pas sans fondement. Alors, t'es gentil, mais tu me laisses continuer s'il te plaît. C'est sur un autre élément que j'aimerais apporter mon point de vue afin de démarrer véritablement cette petite analyse. S'il vous plaît, gardez en tête qu'il s'agit de ce que je pense moi, donc ne prenez rien au pied de la lettre. Pour celles et ceux qui connaissent Peachy Peachy Peach, ce n'est pas nouveau, nous savons que lorsque Sarah se fait trahir par Taro, ses cheveux deviennent noirs. Alors je vous resitue la chose, elle sème le chaos. Mais genre, vraiment, elle détruit quand même 2 royaumes à elle seule en causant un putain de génocide. Parce que oui, dans l'animé, y a rien qui dit que les habitants des royaumes en question s'en sont sortis vivants. Et va manipuler quelqu'un de façon franchement dégueulasse pour détruire le monde. Vous trouvez pas ça un peu excessif? Beaucoup pensent que si. Eh bien, laissez-moi vous y apporter mon interprétation. Pour moi, Sarah est une métaphore de la dépression. Ouais, tu nous apprends rien, Je suis ravie pour toi, petit être trop égoïste pour se rendre compte qu'il n'est pas seul et que peut-être d'autres seraient passés à côté de cette hypothèse. La raison pour laquelle les cheveux et la queue de Sarah deviennent noirs lorsque Taro part, c'est selon moi parce qu'elle tombe en dépression. Encore une fois, je vais me répéter, mais on parle de son vrai grand premier amour. Ils pensaient pouvoir vivre ensemble. Quand Taro s'en va sans crier gare, c'est un immense déchirement pour Sarah. Elle est détruite de l'intérieur, perd tout espoir et estime. Et bien sûr, un tel mal-être donne tout de suite plus de crédit à certains actes insensés et égoïstes. Franchement, vous trouvez pas que ça s'y apparente? Ouais, n'empêche, c'est quand même pas très gentil. Ah mais oui, mais oui mais non, mais tout à fait. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne cautionne absolument pas ce qu'elle fait pour autant. Néanmoins, d'un point de vue scénaristique et selon moi, une dépression justifierait nettement mieux son comportement, sa rage profonde et son total désespoir. Car oui, l'autodestruction et la nuisance à autrui peuvent faire partie de certains cas. D'autant plus qu'elle nous dit bien qu'elle souffre, l'indifférence n'est qu'une façade qui alimente sa colère et sa douleur et qui l'encourage à continuer. La preuve, quand elle est finalement confrontée directement à l'amour, prise au dépourvu, elle s'est apaisée et a pu redevenir la gentille Sarah. Et la raison pour laquelle ses cheveux virent au noir,
c'est tout simplement l'effet de son état moral et mental. L'esprit peut fortement influencer le corps, et ce, même dans la vie réelle. N'avez-vous jamais entendu l'expression « se faire des cheveux blancs » ? Sachez que cette phrase ne définit pas uniquement des personnes vieillissantes, mais aussi et surtout des personnes dans un mal-être tellement profond et ou un stress permanent que leur corps réagit en produisant des cheveux blancs. Bien évidemment, IRL, il existe plusieurs manières pour le corps de manifester un mal-être. Celui-ci n'étant qu'un exemple pris pour se rattacher à l'analyse qui fait le sujet de cette vidéo. J'ai donc toutes les raisons de croire que dans l'univers des sirènes de Pitchy Pitchy Pitch, les cheveux deviennent noirs quand l'une d'entre elles fait face à quelque chose de si horrible qu'elle est plongée dans un état de mal-être que je comparerais à la dépression. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette petite vidéo. Avant de vous laisser tranquille, j'aimerais faire un petit aparté en lien avec le thème de celle-ci, la dépression. Plus les années passent et plus les nouvelles générations sont victimes de cette maladie psychique. Car oui, il s'agit bien d'une maladie. C'est un fait, on remarquait déjà en 2017 une forte hausse de personnes touchées en France, notamment chez les jeunes. Cette maladie peut atteindre n'importe qui, et les facteurs déclencheurs sont nombreux. Personne ne vit sa dépression de la même façon, et il existe plusieurs stades de gravité. Donc n'essayez pas à chercher à comparer ou à juger, non. On peut être dépressif sans avoir d'envie suicidaire ou même sans se mutiler par exemple, tout comme à l'inverse, on peut se mutiler sans forcément être dépressif. Bref, ne vous fiez pas à ce genre de clichés. Sachez que dans tous les cas, c'est reconnu comme un handicap. Alors rassurez-vous, rien de négatif, au contraire, simplement, on a conscience aujourd'hui que cette maladie n'a strictement rien de facile à vivre. Et si vous êtes atteint, ou que vous pensez être atteint de dépression, il ne faut surtout pas avoir peur ou honte d'en parler et de demander de l'aide. Les choses que vous ressentez sont légitimes et vous êtes légitime également. Ça peut être un membre de votre famille, un ami, un médecin, qui vous voulez. Vous pouvez également appeler des numéros verts, c'est-à-dire des numéros gratuits et sur lesquels vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez. Des professionnels pourront alors être à votre écoute. Pareil, si jamais on vous diagnostique dépressif, qu'on vous médicamente ou qu'on vous fait voir un psychologue ou autre, sachez que ce n'est pas grave, il n'y a rien de négatif à ça en soi et qu'il n'y a pas de honte à avoir. C'est simplement fait pour vous donner les clés pour aller mieux après. Bref, simple petit message bien maladroit pour vous affirmer que vous n'êtes pas seul et que même si c'est dur, vous ne devez pas avoir peur parce que c'est possible de s'en sortir. Merci de m'avoir écouté.